Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 24 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 6. C'est le Critérium Continental. C'est un groupe 1 international pour les meilleurs chevaux âgés de 4 ans qui ont gagné au moins 32 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 18 au départ de cette course. On a fait le plein de partants dans cette superbe course. 9 chevaux en première ligne, 9 chevaux en seconde ligne et on rappelle que le vainqueur de cette course aura son billet qualificatif pour le dernier dimanche de janvier pour le prix d'Amérique. Se courra également dans cette même réunion le prix Ténor de Bonne. On en reparlera tout à l'heure puisque ça sera notre pick 5 du jour. Juste avant de vous donner mon pronostic de cette superbe course, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo en donnant vos coups de cœur, vos interdits, vos 5, 6, 7, 8 préférés de cette course. Et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, j'ai une belle offre en cette période de Noël. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Donc, vous déposez 100 euros, vous avez en plus 100 euros pour jouer, ce qui fait 200 euros au total. Et en plus 10 euros pour tester le The 5 événement, donc ce qui fait 210 euros en tout, rien qu'en déposant 100 euros. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour tester donc le The 5 qui est l'équivalent du quintet. Et je rappelle que la mise de base est de 50 centimes et qu'il y a un The 5 ordre qui est payé. Donc, sait-on jamais, avec plus de chances pour toucher pourquoi pas se quinter dans l'ordre. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés de ce quintet. J'ai retenu en tête le numéro 2. Il s'agit de Joshua Tree, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Quand on est son entraîneur d'Rivard, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. On rappelle que c'est un cheval qui a été longtemps absent, notamment il n'a pas pu défendre sa chance dans le quatrième des 4 ans, victime d'une infection. Le cheval qui a été soigné, tout est rentré dans l'ordre. Il a fait une rentrée discrète le 25 novembre dernier, même si il était parti au galop, il a tracé une belle ligne droite en retrait, mais il garde quand même une belle 5e place dans le prix Chenonceau. Et la dernière fois, dans le prix Octave Douenel, sur les 2007 de la grande piste, le cheval s'est littéralement baladé pour finir, retrouvant sans doute son meilleur niveau. À noter qu'il n'a jamais couru sur ce tracé, mais il a déjà emprunté le parcours voisin, volté des 2175 mètres, auquel il est invaincu. D'ailleurs, c'est l'un des plus rapides sur le tracé, puisqu'il a déjà trotté 10-4 sur les 2175. Donc là, s'il prend un bon départ lancé derrière la voiture, si tous les paramètres sont réunis pour lui, on sait que le cheval a un énorme moteur. Il a couru seulement 17 fois dans sa carrière, il a gagné 13 fois, donc ce qui est quand même extraordinaire. Sans doute le meilleur 4 ans de cette génération. Écoutez, on va tenter ici d'aller chercher son billet qualificatif pour le prix d'Amérique. Il en a évidemment tout à fait le droit. En deuxième position, j'ai mis le 4, Just Love You. La pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Là encore, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est sans doute la meilleure jument en activité de cette promotion des 4 ans. Elle part donc avec un excellent ici numéro derrière la voiture. Elle aussi n'a pas d'expérience sur ce tracé, puisqu'elle a déjà couru 2 fois sur ce tracé, 10e et disqualifiée. Mais maintenant, c'était il y a plusieurs mois de cela. Là, elle a beaucoup évolué cette année. Depuis qu'on peut déférer chez les 4 ans, elle se montre intraitable. Et ça, depuis cet été, elle a vraiment montré qu'elle était vraiment revenue à son top niveau, puisque lors de ses 5 dernières courses, elle a gagné 3 fois. Pas revue donc depuis sa victoire le 9 décembre dernier. Écoutez, je pense qu'elle est capable ici d'aller chercher une nouvelle fois, pourquoi pas la victoire. Évidemment, il y a Joshua Tree à battre, mais elle en a tout à fait les capacités avec un bon déroulement de course. En troisième position, j'ai mis l'As Dimitri Ferme, le pensionnaire de Mario Baroncini, la drive de Mathieu Abrivard, il sera plaqué des antérieurs. Écoutez, il m'a beaucoup plu la dernière fois dans le prix Octave Douenel. Il a eu la bonne course, tout s'est bien passé côté corde. J'y croyais pas plus que ça ce jour-là, il m'a vraiment plu, il a tout fait à la corde, ça s'est ouvert et il a bien fini. Il n'a pas pu remonter Joshua Tree, mais il s'est bien comporté côté corde en prenant la bonne deuxième place. Il va être beaucoup mieux ici sur ce départ lancé. Maintenant, c'est vrai qu'il a un numéro piège, le numéro 1. Mais bon, c'est un cheval italien. On sait que les Italiens adorent ce genre de distance, les tracés de vitesse. On le plaque une nouvelle fois des antérieurs. Il fait partie des meilleurs Italiens de sa promotion.
Bah, si Mathieu Abrivard s'en sort ici avec ce numéro au piège, hein, faudrait donc juste prendre un bon départ et pourquoi pas et potentiellement avoir le dos, de Joshua Tree, hein, ce qui serait vraiment l'idéal. Si ça s'ouvre, bah, écoutez, le cheval a tout à fait son mot à dire, là encore pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 7 Xantis Harvey, pensionnaire de Daniel Reden, la drive d'Oriane Kijstrom. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui va débuter ici à Vincennes et en France, hein. Il est précédé d'une bonne réputation. Il fait partie des meilleurs Suédois, hein, de sa promotion. Maintenant, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné sa course. Il faut remonter au mois de septembre 2022, hein, pour lui trouver sa dernière victoire. Maintenant, c'est un cheval auquel on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il fait toutes ses courses. Il est à l'aise aussi bien sur les tracés de vitesse que sur des tracés, un peu plus, de tenue. Donc pourquoi pas d'ailleurs cet hiver, hein, si on reste en France avec lui, de tenter l'aventure sur les demi-7 de la grande piste, hein. Il aura tout à fait, je pense, les capacités. Il a encore un numéro correct, même si ça commence à être un petit peu à l'extérieur, hein, le numéro 7. Donc côté corde, il y a des chevaux qui vont sans doute très, très bien démarrer, mais on connaît, hein, l'habileté, des pensionnaires suédois, hein, pour, tout de suite prendre un bon départ. Donc si Orion Kihlström le place tout de suite, tout près des premiers. Attention à lui, hein, s'il s'adapte à la grande piste de Vincennes, hein, c'est toujours la même limonade, hein, avec ces chevaux qui débutent sur la grande piste de Vincennes. S'il s'adapte, hein, au tracé, à la descente, à la montée et à la phase finale, je pense que le cheval a tout à fait son mot à dire. La victoire, ça va être juste, je pense, mais il peut jouer au moins un bon rôle sur le podium. En cinquième position, j'ai mis, le numéro 6 Just Gigolo, le penseur de Philippe Allaire, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré les 4 pieds. Sans doute le meilleur 4 ans français, hein, en exercice de sa promotion, puisqu'il a remporté quand même, 4 groupes 1 déjà, hein, ce qui est quand même incroyable sur les 7 groupes 1, depuis le début, de la carrière chez ces chevaux-là, ce qui est quand même incroyable. À noter que, sur ce tracé, ben, il est assez infaillible, hein, il a couru 4 fois, il a gagné 2 fois et s'est placé à 2 reprises. Il reste, sur sa victoire, hein, dans sa quatrième place dans le prix Marcel Laurent le 9 décembre dernier, battu, hein, par les 5 ans Idaoti, Arin Marosa, Ideal Lignery, donc il s'est quand même bien comporté. Là, il y a les européens et internationaux. Il faudra quand même que ça se passe bien, mais le fait qu'il fasse une petite rentrée ne me dérange pas, hein. C'est un cheval qui est vite prêt, dans son ensemble. Il avait été, très bon, hein, du côté de Solvala le 14 octobre dernier, dans le Grand Prix de l'UET, hein, où il s'est classé très bon, 2e. Ah écoutez, hein, on peut pas lui reprocher grand-chose. J'ai simplement mis en léger retrait parce qu'il fait une toute petite rentrée quand même. On peut craindre un petit peu qu'il puisse manquer, de compétition pour finir, mais il a tout à fait le droit évidemment de jouer un très bon rôle. En sixième position, j'ai mis le 16 Staro Macro, le pensionnaire de, Katja, Meiko, la drive de Björn Goop. Il sera déféré des postérieurs. Bah, c'est un chat qui a terminé 3e, hein, du Grand Prix de l'UET, donc battu par Barack Face et notamment donc Just Gigolo, hein, il terminait juste dans son sillage. Il a ensuite, retrouvé le chemin du succès, au début du mois de novembre, hein, dans une préparatoire pour la Breeders' Crown et puis, bah, le jour, hein, de la Breeders' Crown, malheureusement, ça s'est pas très bien passé et le cheval s'est, resté coincé pour finir. Il a terminé 9e, laissant des regrets, hein. C'est l'une de ses d'ailleurs moins bonnes performances, de sa carrière. Bah, c'est pareil, hein, il va débuter en France, il est précédé quand même d'une bonne réputation. C'est un choix qu'on peut pas reprocher grand-chose. Il faut qu'il ait des très bonnes circonstances de course. Je fais confiance à Björn Goop ici pour l'amener au moins pour les places. En septième position, j'ai mis le 18 Diamond Troupeau, pensionnaire d'Alexandro Gocciadoro, la drive de Gabi Germini. Il sera déféré des antérieurs. Il est quand même considéré comme l'un des meilleurs Italiens, hein, de sa génération. Il a souvent d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, devancé le très bon donc Dimitri Ferme qui va retrouver ici. C'est un choix qui a beaucoup de vitesse, hein, comme tous les Italiens. Il peut rester parfois susceptible, mais voilà, on a fait comme ici appel à Gabi Germini. Alors évidemment, partir tout à l'extérieur en seconde ligne, ça s'annonce compliqué, mais c'est pas non plus c'est pas non plus infaisable, hein. On se souvient qu'un certain Keza Fedo l'avait fait, hein, de cette course avec un 18 derrière la voiture, il y a plusieurs années, de ça et à qui on pense très fort, évidemment. Voilà, maintenant, ben, écoutez, hein, faut que Gabi Germini, trouve vraiment les bonnes circonstances ici, les bons parcours, les bons dos pour pouvoir se rapprocher et utilement jouer un très bon rôle. On sait, hein, qu'il faut toujours se méfier des pensionnaires d'Alexandro Gocciadoro. En tout cas, moi, c'est ce que je fais toujours à chaque fois qu'il présente, ses chevaux ici, en France. Donc attention donc à ce cheval dont l'entourage n'est pas négatif. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 11
Il s'agit de Jakarta Després, le pensionnaire de Maxime Béziers, hein, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui nous laisse un petit peu sur notre faim ces derniers temps, mais attention, il y a eu 2 courses de rentrée au mois de novembre. La dernière fois, ça s'est pas très bien passé dans le prix Octave Douanel, hein, le 9 décembre dernier, où, bah, écoutez, il n'a pas eu forcément le bon parcours. Donc, je l'efface ces sorties-là et attention, on le défère complètement des 4 pieds, ce qui est très rare avec lui. Je sais que son entourage va tenter, de lui mettre, notamment le bonnet fermé, chose qu'il n'avait pas, la dernière fois. Donc ça peut, pourquoi pas, suffire. Alors pour la victoire, ça va être compliqué, mais avec, pareil, des bonnes circonstances de course, il peut, tout à fait s'en sortir, hein, et d'espérer ici d'aller chercher une 5e place. À noter qu'il va partir, hein, derrière Joshua Tree, qui va sans doute très, très bien démarrer. Donc si jamais il lui emboîte le pas, bah, il peut se retrouver tout de suite en bonne place et sait-on jamais, avec de bonnes circonstances de course. Quant à mon regret, ça sera le, numéro 5, Joviality, pensionnaire de Sabine, Kagebrandt, la drive de Benjamin Rochard, elle sera ferrée. Alors c'est vraiment l'attraction, hein, de cette course, c'est de loin la plus riche au départ de cette course, hein, elle a 2 300 000 € de gains. Alors c'est vrai qu'elle a montré, des choses exceptionnelles, hein, chez elle pardon, du côté de la Suède, mais il faut savoir que c'est une américaine, hein. Elle a débuté sa carrière, à l'âge de 2 ans aux États-Unis. Elle s'est quand même classée, 2e, hein, de l'Hambletonian l'année dernière, donc en 2022, étant battue, par Cool Papa Bell, hein, qui trottait 1:9,2, hein, ce jour-là sur le mile donc de Midlands. Puis ensuite elle s'est expatriée du côté de la Suède. Elle a gagné, l'équivalent en début de saison du critérium des pouliches, hein, de sa génération des 4 ans. Sa revanche, plus tard au mois de juillet, elle s'est classée, 4e, mais c'était sur un tracé plus long de 1 640 m et la dernière fois, elle s'est montrée fautive, hein, le 14 octobre dernier, date de sa dernière course, c'était dans le Grand Prix de l'UET, hein, auquel il y avait Just Gigolo, Staro, Macro. Je crois qu'elle s'était montrée d'ailleurs fautive, quasiment, en partant. On n'a pas pu la juger, ce qui est très rare avec elle, hein, donc voilà. On n'en a pas revu donc depuis cette tentative-là, donc elle fait une rentrée de 2 mois et demi. Maintenant, je pense qu'elle a quand même un peu de travail, derrière elle. À noter qu'elle est arrivée en France il y a un peu plus d'un mois. On devait courir initialement une course, mais il y a sa préparation est un petit peu contrariée par quelques petits ennuis de santé. Son entourage qui dit qu'elle n'est pas totalement à 100, qu'on vise d'autres choses et elle a notamment une très belle course, hein, le prix Bold Eagle, le 27 janvier, prochain, et j'ai l'impression quand même, que ça fait un peu office de prise de température. Alors, on veut tester Benjamin Rochard, qui est l'une des meilleures mains actuellement, hein, du côté de Vincennes. Peut-être en vue d'une, confirmation dans le prix, Bold Eagle, donc le 27 janvier prochain. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que, certes, c'est une excellente jument avec des très, très bonnes origines, des origines de pure vitesse, hein. Les courses américaines sont vraiment quasiment que disputées, sur des sprints, donc c'est vraiment, très, très bien. Maintenant, attention, elle n'a pas couru depuis 2 mois et demi, elle peut manquer pour finir, mais elle a un excellent numéro derrière la voiture. Donc, voilà, tout ceci faisant que, bah, je l'ai mis seulement qu'en bout de sélection. Maintenant, si elle venait à faire une très grande performance, il y aurait absolument pas à crier au scandale. Je répète mon pronostic en chiffres: le 2, le 4, l'As, le 7, le 6, le 16, le 18 et le 11 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera l'As Dimitri Ferme. Il m'a beaucoup plu la dernière fois sur plus long et ici revenir sur un tracé de vitesse va l'avantager. Attention à lui. Quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ multi 5, champ total. 2, 4, As, 7 sont mes 4 bases, avec le reste des chevaux, hein, ici associés, on fait en flexi 50%, hein, pour minimiser un petit peu le coût du ticket. Et on va espérer que ça se passe bien. On rappelle que sur nos 4 bases, il faut qu'il y en ait au moins 3 donc dans les 4 premiers, quel que soit l'ordre d'arrivée. Et donc espérer toucher pourquoi pas un beau multi 5 dans cette course très très ouverte, hein. D'ailleurs, rapidement, puisque je ne peux pas faire détailler l'ensemble des partants, mais un petit mot, sur le reste des partants que j'ai pas mis. Le 3 Jazzy Perrine, voilà, attention, hein, elle a été malade, hein, ces derniers temps. On sait que l'écurie Hunter Valley a été touchée par un virus. Elle revient un petit peu sur la pente ascendante. C'est l'une des plus rapides, hein, sur le tracé.
Pourquoi pas avec l'appui d'Éric Raffin. Maintenant, elle a besoin de me rassurer et elle tombe aussi surtout sur pas mal d'Européens mâles, qui risquent de lui barrer la route, hein. Le numéro, 8, Josh Power, que je n'ai pas retenu également, mais il a tout à fait le droit d'être 4e, 5e, hein. Maintenant, c'est son numéro, hein, qui me gêne parce qu'à la corde, il y a de très, très bons démarreurs, hein. Joshua Tree, Jazzy Perry, Just Love You, qui vont sans doute vite démarrer, et Joviality également. Donc, certes, le cheval est en forme, mais voilà, son numéro, me laisse un peu perplexe. Le 9, Judy Dudrai, il m'a beaucoup déçu là, au trot monté, il était pas dans les allures et là, il part tout à l'extérieur, seulement plaqué des 4 pieds, même si c'est un chat que j'adore. Là, ici, je trouve que sa tâche va être très difficile. Le 10, Justin Bold, bah, lui, c'est tout pareil, mais sens inverse, hein, il va partir tout à la corde. Ça risque de se compliquer. Le 12, Global Dancer a tout à fait le droit, hein, d'être 5e. Le 13, Bengan a tout à fait le droit également d'être 5e. Lui qui a des lignes, hein, avec Zancti Sarvé, avec des Joviality également. Donc, et ses premiers pas en France ont été plutôt bons. Le 14, Jack Tony, qui n'est pas encore à 100%. Thierry Duval d'Estaing n'est pas forcément très confiant. Le 15, Desiderio Daisy peut être 5e à l'issue d'un déroulement favorable et de quelques défaillances de favoris. Tout comme J'aime le foot, le 17, qui n'est peut-être pas sur son tracé de prédilection, qui est pour moi un peu meilleur sur les tracés de longue haleine. Et donc le 18 que j'ai retenu dans ma sélection. Voilà, donc c'est pour un tour rapide, hein, des chevaux que je n'ai pas cités au départ donc de ce Critérium Continental. Voilà donc pour le conseil de jeu et donc la présentation de ce Critérium Continental. On va poursuivre la vidéo avec eh bien, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur l'échec de Granita Viette, hein, dans le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Elle a eu le bon parcours, elle s'est fait vraiment bien fait ramener dans le tournant final. Malheureusement, le wagon de l'extérieur qui n'était pas forcément le wagon le plus inspirant, hein, puisque tous les chevaux qui ont été côté corde, ils ont tous fait l'arrivée. Donc malheureusement, elle est un petit peu coincée, hein, pour finir, faisant illusion pour les places jusqu'à mini droite. C'est dommage, on va pas totalement la condamner. En espérant que ce samedi, eh bien, Horizon Carisé au tronc monté, hein, Vincennes va nous relancer une série. Et pour terminer ce week-end, en ce jour de réveillon de Noël, le dimanche 24 décembre, eh ben, écoutez, je vais rester à Vincennes en Réunion 1. Ça sera dans la 5e course du programme. C'est le prix que je dise pas de bêtises, c'est le prix WTW Hipcover Assurance Hippique. C'est une course européenne pour des juments âgées de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 170 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 9 au départ de cette course. Et j'aime beaucoup le 507 Anska, la pensionnaire de Pierre Lévesque, la montre de Camille Lévesque. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est pour moi, voilà, ici une belle opportunité. Elle n'affronte que des juments, ce qui va être beaucoup plus simple. La dernière fois, elle s'est bien comportée sur un tracé sur la petite piste qui est peut-être moins à l'aise pour elle parce qu'il y a quand même plusieurs tournants et il faut vraiment avoir des chevaux pour ça, hein, ici. Là, sur la grande piste, je pense qu'elle est beaucoup mieux sur ce tracé également. Et je compte sur elle, hein, pour l'avoir ici jouer un tout premier rôle. Donc le 507 Anska en Réunion 1, course 5 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Et nous, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo pour que je puisse donc vous proposer le pronostic du pic 5 du jour, qui sera donc ce prix Ténor de Bonne, autre beau groupe 1 et qualificatif donc pour le prix d'Amérique. Sinon, pour ceux qui ne vont pas regarder ce pronostic du pic 5, bah moi je vous souhaite bonne chance à tous et rendez-vous surtout eh bien, lors d'une prochaine vidéo pour le pronostic du quintet de Noël et d'avance, hein, je vous souhaite évidemment à toutes et tous de passer d'excellentes fêtes de Noël. Et pour ceux, également, j'ai une grosse pensée également pour toutes les personnes qui sont seules ou encore qui bah, ne vont pas forcément fêter eh bien, des Noël ou Nouvel An, puisque voilà, pour diverses raisons. Donc on pense évidemment très fort à vous. Et pour ceux qui veulent également me voir, hein, n'oubliez pas que je serai également en live, hein, tout au long du week-end, samedi, dimanche et même le lundi de Noël, hein. Donc quoi qu'il arrive, si vous voulez passer eh bien, Noël avec moi, ça sera en live donc tout au long du week-end. Allez, rendez-vous donc pour le pronostic du prix Ténor de Bonne.